dans des milieux universitaires. Et il y a une série de petites astuces qui sont apportées, et notamment celle, par exemple, de s'organiser, d'aller vérifier les informations qui nous bombardent. Et ça va vous renvoyer évidemment vers des outils, des techniques, des pratiques que nous pouvons faire. L'exemple, c'est repérer quelle est la part de nous qui s'active quand il y a une activation, et quel est son besoin, et surtout, quelle est sa peur. Que craint-elle qu'il se passe si elle ne faisait plus comme cela, ou si elle ne faisait pas comme elle pense qu'elle doit faire. Donc, c'est mauvaises habitudes, entre guillemets. Je renvoie à une note que Ouli a publiée il y a 2-3 jours sur les fameux 21 jours avant d'installer des nouveaux programmes. Et puis, finalement, on voit que ça n'a rien à voir avec 21 jours. Ça peut être plus court, comme ça peut être beaucoup plus long. Ce sont des croyances qui s'installent, des informations que nous finissons par croire, mais qui viennent évidemment à la base de notre environnement. Alors, d'où viennent ces pensées, ces ruminations mentales? Évidemment, on a un impact très important de notre enfance, de notre éducation, des personnes qui nous ont apporté des soins dans les premières années, donc en général nos parents et notre famille, et dans leur façon de voir le monde, d'expérimenter le monde, et de nous communiquer leurs expériences et leur expérience du monde. Si on a eu la chance d'avoir des parents qui expliquaient les émotions, qui nous donnaient des grilles de lecture sur nos parts et ce que nous vivions, eh bien, on aura une tendance à être normalement beaucoup plus stable, beaucoup plus posé, avec des grilles de lecture qui vont nous permettre de ne pas nous charger directement de comportements protecteurs, mais qui vont nous laisser dans l'expérience du moment présent. Comme un enfant. Un enfant, quand il naît, de prime abord, il va expérimenter son environnement. Normalement, il se sait aimer et il va aller expérimenter avec une certaine confiance, empathie, connexion, compassion, curiosité, qui sont toute une série de qualités qu'on retrouve dans le self. Et le self, c'est ce fameux espace avant toute blessure que nous partageons tous en tant qu'êtres humains et qui ont fait également l'objet de recherches, notamment par Warneke et Tomasello sur l'empathie spontanée, la compassion spontanée. Donc, qu'est-ce qui nous fait sortir de ce mécanisme-là? C'est clair que si nous sommes programmés pour être plutôt dans cette curiosité, cette joie de la découverte, de l'apprentissage, qu'est-ce qui nous fait sortir de ça? Évidemment, c'est notre environnement et les personnes qui nous impactent. On va utiliser beaucoup nos neurones miroirs pour recopier des processus que nous voyons faire par nos parents, par notre environnement, par nos profs, et parfois on va les reproduire sans y réfléchir. Donc, ce soir, on va essayer d'apporter une petite lumière en essayant d'amener une réflexion un peu différente, donc un angle de vue un peu différent. Il y avait une expérience que je pense que j'ai déjà nommée il y a quelques mois ou quelques années. C'était une affiche qui était sortie par le Centre d'action laïque en Belgique, et c'était la laïcité, c'était un courant d'air dans les idées, si ma mémoire est bonne. Et on voyait un enfant qui était debout sur une chaise, et qui regardait la pièce dans laquelle il était, qui était une pièce de cours, donc une classe. Et effectivement, ça changeait son point de vue sur le monde. Rien n'avait changé dans la pièce, sauf son point de vue sur le monde. Et on retrouve ça d'ailleurs dans le film The Dead Poets Society, le cercle des poètes disparus, où on voit la même chose. On voit Robin qui invite ses élèves à monter sur la chaise et pour regarder le monde avec un autre angle de vue. Eh bien, notre cerveau, ça fonctionne exactement comme cela. On est habitué à avoir un certain angle de vue. Ici, je vais vous inviter à essayer de changer un peu d'angle de vue. Donc, on va essayer des petites expériences pour essayer d'améliorer ça. Donc, par rapport aux ruminations mentales, il y a par exemple le fait de s'organiser. Alors, c'est un peu paradoxal, puisqu'on peut dire, mais si j'utilise mon mental pour organiser les choses autour de moi, c'est quelque part entretenir le mental et renforcer le mental, ce qui est vrai. Sauf que on l'oriente d'une façon très particulière. Par exemple, c'est vous allez ranger votre bureau, vous décidez de ranger votre chambre, vous décidez de ranger vos papiers. C'est-à-dire que c'est une action tout à fait concrète où vous allez occuper votre esprit à classer, classifier, ranger des éléments qui traînaient à gauche et à droite. Ça a un double avantage, c'est que d'une part, vous allez évidemment nettoyer votre espace, ce qui fera plaisir à votre partenaire de vie, si vous en avez un. Et deuxièmement, ça va surtout nettoyer votre espace au niveau de votre tête, parce que ce sont des tâches sur lesquelles on a tendance à relucter et un petit peu à procrastiner, on a tendance à repousser, mais qui nous dégagent énormément de tension intérieure, parce que tous ces petits programmes qui tournent,
Au lieu de les laisser tourner à vide, le fait de régler un problème, c'est comme un tiroir qu'on va ranger. Une fois qu'il est rangé, il est rangé. On sait qu'on peut passer à autre chose. Mais pendant le même temps, notre esprit va être occupé à faire quelque chose de façon très concrète qui va l'empêcher de partir dans 22 milliards de ruminations différentes. Donc, c'est un élément qui est assez important. Une autre façon de faire, par exemple, c'est aussi être en contact avec la nature. Alors, certaines recherches récentes ont recherché quel était l'impact de cette nature sur notre environnement. Et donc, une étude qui a été faite a démontré que si l'on passait aux personnes, si on faisait passer devant des personnes des images de la nature pendant 3 minutes, eh bien, 2 fois par jour, donc ça ne fait pas beaucoup, hein, ça fait quoi? Ça fait 6 minutes par jour, ce n'est pas énormément de nature. Eh bien, ils ont pu observer qu'il y avait une diminution vraiment notable des ruminations mentales et de l'angoisse de fond, des soucis, hein, des préoccupations que nous pouvions avoir, simplement par ce contact avec la nature. Je me rappelle d'une session avec un client, un patient, qui était complètement dans sa tête, vraiment complètement coupé du ressenti de la nature. Et je l'avais invité à aller embrasser un arbre qui était on va dire devant ma maison. C'était un noyer. Et je lui avais dit, mais viens un peu, enlève tes chaussures. On a fait enlever les chaussures. Je dis, on va aller... on serre un peu ces arbres qui avaient peut-être 70 ou 80 ans à l'époque. C'était déjà des beaux arbres. Et en moins d'une minute, cette personne s'est complètement détendue, vraiment a senti. Je lui ai dit, mais essaie de sentir l'énergie de l'arbre ou de ce que tu ressens, simplement être en contact avec cet arbre, cet être vivant qui est là, et observe ce qui se passe. Et en moins d'une minute, la personne s'est complètement détendue et n'était plus du tout agitée. Donc, être en contact avec la nature est quelque chose qui nous importe, en tout cas qui peut nous aider énormément. Donc, c'est aussi une façon de sortir des fameuses spirales de rumination mentale, indépendamment d'autres tips ou d'autres techniques qui existent. D'accord? Qu'est-ce que ça pourrait être pour vous, par exemple, le fait de vous dire, tiens, je peux arrêter mes ruminations mentales pour juste être dans le moment présent et profiter de la joie du moment présent? Personnellement, parfois, ce que je fais, par exemple, quand je vais en Belgique, je passe par la Gaume. Hein, donc, la Gaume, c'est un endroit qui me tient à cœur, donc très, très fort, parce que j'ai passé de très, très nombreuses semaines et mois de ma vie, principalement avec mon grand-père et chez mon arrière-grand-mère à l'époque. Et on passait des heures en forêt à se promener. Hein. J'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'étais infatigable à l'époque. Et donc, j'épuisais mon pauvre grand-père à nous promener en forêt. Mais ce qui était fabuleux, c'est qu'il m'expliquait, il m'apprenait à reconnaître les arbres par l'écorce, par les feuilles, par toute une série d'autres mécanismes. Et c'est quelque chose que j'ai continué à partager avec certains de mes enfants, d'ailleurs, quand on allait se promener en forêt. Mais c'est quelque chose auquel je suis encore très attaché. C'est un peu ma Madeleine de Proust. Quand je passe en Gaume, très régulièrement, je me débrouille pour m'arrêter. Je ne fais pas que l'autoroute, je sors et je vais dans le premier bois ou forêt qui est dans les environs pour passer un petit moment dans une forêt. Je repasse aussi dans les villages de mon enfance pour aller revoir la maison de mon grand-mère ou certains endroits où j'ai usé quelques culottes courtes et donc j'ai passé des assez chouettes moments. Et évidemment, je n'hésite pas à passer par Orval pour diverses raisons que je ne vous expliquerai pas, mais que vous pouvez deviner. Là, c'est pour évidemment visiter l'abbaye et pas autre chose. Mais voilà. Mais donc, tout cet environnement, tout cet endroit me permet chaque fois de me reconnecter intégralement au moment présent, à la joie, à la lumière, au soleil. Et c'est des choses que je fais tous les jours. J'ai mon cabinet ici en Alsace. Bon, je donne sur mon parking, mais vous entendez peut-être, hein, même si c'est le coucher du soleil, on entend les oiseaux régulièrement. Et donc, là, dès que je me tais, il se tait. Donc, à mon avis, il chante, il me répond. Et donc, régulièrement, j'ai mes patients qui me disent, ah, mais c'est super, on entend les oiseaux, ça me fait un bien fou. Et effectivement, rien que ce chant d'oiseaux qui passe en arrière-plan, en général, détend. C'est marrant parce qu'il c'était chaque fois que je me tais. Je pense que c'est un oiseau provocateur. C'est comment il s'appelle encore l'oiseau moqueur? Un oiseau moqueur. C'est Happy?
Le pivert. Le pivert. Le jet. J, Le oui, jet moqueur. J mockering, Ah oui. oui. Mockering J, le J moqueur. Merci Vanessa. Et donc effectivement, revenir dans le moment présent peut se faire de diverses façons. Soit vous prenez un moment pour observer juste vos sensations physiques et quand vous en avez la possibilité, orientez votre pensée vers un espace de calme intérieur. C'est une forme de reconnexion au self. Normalement, le cerveau ne pouvant pas faire blanc et noir en même temps, il va s'orienter vers le calme et il va amener tout doucement un apaisement des pensées. Vous pouvez évidemment utiliser aussi des outils que vous connaissez déjà, comme le tapping, stimulation de points, etc. Et prendre un moment pour observer les effets de ce tapping. Qu'est-ce qui se passe quand je stimule ma dernière phalange sur le bord du doigt? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Se reconnecter avec la nature. Personnellement, c'est ce que je fais. J'écoute souvent les oiseaux. Je vais me promener dans les champs, ici, qui sont juste à côté de chez moi. Et j'en profite juste pour me détendre et observer la beauté de la nature. Pour ceux qui sont sur Facebook avec moi, je publie régulièrement des photos prises avec une certaine lumière ou certaines plantes, certaines floraisons, entre guillemets, parce que c'est des choses que j'aime beaucoup. Vanessa aussi d'ailleurs, parce qu'on a profité de ces photos de ce week-end et de cette semaine, j'imagine aussi. Donc voilà, donc ce sont diverses techniques. Alors, comment est-ce que vous faites? Alors, je vois qu'il y a des petites phrases. Salvatore. Il y a Carole qui dit « J'aime bien la courte méditation des 5 sens ». Voilà, ok. Donc, pour te reconnecter aux 5 sens. Et donc, te reconnecter aux 5 sens te ramène évidemment dans ton corps, ici et maintenant, et va sortir des ruminations mentales, effectivement. Alors, ça commence. Aux arbres. Dolorose, je ne sais pas qui c'est, dit « Je regarde mon chat vivre ». Ça, effectivement, j'ai 3 chats, je partage. Oui, exactement. Donc, le c'est Laurence, je pense, hein, c'est ça? Ah d'accord, oui, possible. Michael nous dit « Le câlin aux arbres, j'aime beaucoup ». Evelyne, je me connecte à la respiration. Cécile, je pars en promenade à cheval et je suis entièrement connectée à lui. Ursula, danser. Claudia, un automassage peut le faire aussi, effectivement. Oui. Lara nous dit la natation. Pour elle, c'est la natation. Pour Brigitte, c'est un bain chaud. Pour Vanessa, la créativité, le dessin, le mosaïque, les collages. Pour Brigitte, une douche. Le bon vieux Pink Floyd. Tout à fait. Très bien. Pour Michel, la musique, le soleil sur la peau, le bruit de la mer, le vent. Salvatore, un bon vieux Pink Floyd. Anne, la nature, la créativité. Donc, on voit déjà, il y a pas mal de petites habitudes ou des petites pratiques. Penser à quelqu'un qu'on aime, dit Claudia, effectivement. Donc, penser à une personne que nous aimons. Nous laisser rentrer dans ce type d'émotion. Hurler en forêt, c'est ça? C'est ça que tu dis, Brigitte? Jardinage, oui, Myriam. Bon, coucou Myriam. Effectivement. Donc, il y a plein de pratiques différentes pour vous ramener dans le moment présent. Personnellement, le cheval, ça me plaît bien aussi. Ça fait longtemps pour moi, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Et effectivement, cette connexion était très, très forte. L'écriture, oui. La lecture. Donc, des moments qui nous ramènent ici et maintenant. Qu'est-ce qui vous sort de ça? Qu'est-ce qui fait alors que dans notre quotidien, on a du mal à rester dans ces espaces-là et que nous sortons de ça? Qu'est-ce qui fait que nous sortons de ça? Donc, en général, quelles sont les raisons, bonnes ou mauvaises, qui font qu'on sort de cet état d'esprit où nous sommes bien? Il y a des petites idées. Il y a des choses que l'on a déjà nommées, hein, qui sont assez logiques. La frustration, d'accord. La stagnation, oui.
Les, les autres, dit Carole. Avec un clin d'œil. Oui. Alors, c'est parfois vrai, mais parfois c'est même nous-mêmes qui nous énervons, hein, qui sortons tout ça, parce qu'on part dans des ruminations, parce qu'elles sont en lien avec des besoins qui ne sont pas nécessairement repérés ou nommés, qui ne sont pas en conscience. Et donc, le travail stressant, je vois aussi, les ruminations. Donc, ce qui se passe effectivement, c'est que ça vient toucher les besoins de sécurité. Notre sécurité. Et cette sécurité, si elle n'est pas là, donc voilà, par exemple, le besoin d'être utile, le sentiment de ne pas être aimé, hein, des situations qui, comme une flèche, me touchent profondément. Donc, ça vient toucher à la sécurité, ça vient toucher à notre identité aussi. Hein, on a parfois des réactions de l'ego où on va se sentir blessé par le comportement de l'autre, non compris par l'autre. On va du coup passer en mode survie. Hein, donc, je vous rappelle, le mode survie, c'est fight, j'attaque, j'agresse, je flight, je fuis, ou je me tétanise, je perds mes moyens, je fais le mort. Et donc, effectivement, c'est très, très souvent en lien avec une résonance de l'ego et une blessure que je porte moi-même sans que j'en ai nécessairement la conscience. Donc, c'est assez important déjà de repérer la douleur, dit Martine aussi. Donc, c'est très important d'aller repérer cette partie, ce programme qui réagit en mode attaque ou fuite ou en faisant le mort pour repérer d'où cela vient dans notre histoire et revenir au moment présent. Dans ce type de pratique, il y a, bon, évidemment, la pratique compassionnelle est très importante. Hein, vous savez que c'est aussi un peu un de mes dadas. Mais cette pratique compassionnelle permet justement d'être dans le pardon tant vis-à-vis de soi-même que vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire vraiment dans un amour de type inconditionnel. C'est vraiment cette expérience-là qui, pour moi, est importante et qui me permet de relever aussi quand il y a des activations de certains de mes parts en lien avec des besoins. Qu'est-ce qui se passe dans mon système? Qu'est-ce que ça vient toucher comme blessure? Et de quelle blessure pourrais-je m'occuper pour pouvoir la réparer, la nettoyer, hein, et m'en décharger, comme on dirait en système familial intérieur ou en self-emotional balancing, par exemple, c'est quelle est la partie, quel est son programme, quel est son besoin. Est-ce que, Ouli, toi, tu veux partager quelque chose par rapport à ça? Moi, j'ai bien aimé aussi ce qui nous sort, c'est les tensions dans l'environnement. Là, il y a vraiment d'un côté l'environnement physique qui nous impacte forcément, mais aussi il y a des parts très enfants qui se montrent là, qui ont beaucoup souffert des tensions dans l'environnement. Ils en ont déjà parlé. J'ai bien aimé aussi la notion des imprévus. Ça nous montre vraiment la difficulté face au non-contrôle par rapport à notre environnement, par rapport aux circonstances, qui peut vraiment nous mettre aussi dans ce système de survie, justement, où quand les choses ne se passent pas comme je les souhaite. Donc, vraiment aussi comment gérer les frustrations, la désillusion ou justement l'impuissance face à certaines circonstances qui souvent viennent aussi de l'enfance où on était impuissant face à des situations qui nous ont impactés négativement. Et du coup, aujourd'hui, encore, je répète ce sentiment d'impuissance. Le besoin d'exister, comme dit aussi Claudia, il y a vraiment, je crois, la situation actuelle qui réveille beaucoup de ces blessures et ces difficultés parce qu'on baigne dans un environnement où tout le monde a des opinions sur ce qui se passe par rapport au Covid, par rapport aux vaccinations, par rapport au confinement, le besoin d'être ensemble et l'impuissance ou l'interdiction de nous retrouver, de nous connecter les uns aux autres. Et il y a des réelles difficultés et limitations par rapport à ça, mais il y a tout le bain de discussion et de comment chacun essaye
oui, de gérer cette chose incontrôlable qui s'impose à moi. Et elle peut vraiment nourrir aussi nos ruminations et nous empêcher justement de nous retrouver et de retrouver notre calme intérieur. Et c'est vraiment la recherche d'un côté de prendre des positions et de vouloir impacter là où je le peux et comment je peux accepter cette imposition de conditions sur lesquelles j'ai très peu d'impact. Et à quel point je me laisse entraîner dans une révolte, entre guillemets, permanente, qui s'exprime uniquement dans des échanges sur Facebook, mais pas dans le concret, donc qui deviennent aussi des ruminations partagées plutôt qu'une vraie libération, parce que la révolte, normalement, elle sert à se libérer et à revenir à mon pouvoir d'action et ma puissance sur ma vie. Et donc, je crois que cette situation, quelqu'un avait mis l'injustice, nous fait sortir aussi de cette connexion profonde. Et donc, la situation globale actuelle, elle nous fait vivre beaucoup de sentiments d'injustice également. Et donc, comment, pour moi, ça va être intéressant aussi de voir comment je peux, au milieu de toute cette situation, régulièrement retrouver cet espace de calme et comment ça va changer, comment je vis cette situation qui est évidemment très difficile, surtout quand on est personnellement touché, quand on tombe malade, quand quelqu'un tombe malade, quand quelqu'un décède autour de nous, ou quand on a des personnes dans notre environnement qui sont vraiment malades aussi de la situation de ne pas pouvoir sortir. Je pense beaucoup aux jeunes, aux adolescents, aux étudiants qui sont en pleine expansion dynamique de création de leur vie et ils sont tellement freinés et retenus dans cet élan. Ça crée énormément de tensions et comment on peut au mieux les aider à se connecter et à retrouver ce calme, cette force intérieure face à cette situation, sans pour autant tomber dans une fatalité, je ne fais plus rien, je ne m'intéresse plus à rien. Ce qu'on peut voir aussi, j'ai beaucoup de jeunes qui voient pour le moment aucune voie pour eux pour le futur. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Yves, tu voulais nous partager un exercice ou une expérience d'anglais, je crois. Oui, oui, on va proposer ça. Je voulais peut-être juste encore préciser une petite chose. Au niveau de l'être humain, dans notre façon d'être, souvent, il y a plusieurs choses. Parfois, donc, on suit nos intuitions, mais parfois, ce ne sont pas vraiment nos intuitions, ce sont plutôt nos programmations. C'est vraiment des parties qui ont été programmées à réagir de telle ou telle manière. C'est ce qu'on appelle les écritures sur nos murs. Donc, on vit dans un environnement, on a entendu certaines phrases qui ont été assénées, énoncées encore, et on finit par croire à ces phrases, à ces sentences, comme si c'était vraiment des réalités, alors que ce ne sont pas nécessairement des réalités. Un deuxième élément souvent qui trompe aussi l'humain, c'est qu'on a un besoin de comparer. C'est-à-dire que certains êtres humains sont en quête d'absolu, mais la majeure partie d'entre nous, en tout cas en lien avec notre éducation, et dans certaines cultures, c'est encore plus poussé que dans d'autres, on compare. Et évidemment, quand on compare, eh bien, on commence à générer des souffrances, simplement parce que on ne va pas se sentir aussi bien que l'autre, on va se sentir défavorisé, ou alors au contraire, on va se sentir mieux que l'autre, on commence on va dire, à ostraciser l'autre, etc. Donc, on commence à créer des classes et des différences et des séparations.
Une autre faculté aussi de l'être humain qui nous joue parfois des tours, c'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, c'est qu'on a de la joie à découvrir quelque chose, hein, c'est vraiment merveilleux, c'est super. Et puis, dans les semaines ou les mois qui suivent, le meilleur boulot du monde, la meilleure activité du monde qui nous intéressait très fort, finit par nous lasser parce qu'on a une sorte d'habituation à ce plaisir qui se banalise. Et comme il se banalise, ben, c'est plus aussi intéressant qu'auparavant. Et donc, on a tendance du coup à perdre un petit peu ça. Et en plus, être dans le déni de, de cette adaptation. C'est que c'est un petit peu comme si vous adoriez les truffes. Et si vous mangez des truffes tous les jours, il y a des chances qu'à un moment, vous allez trouver ça un peu rébarbatif. Hein, j'en vois un qui dit non. Donc, alors, ça dépend. Tu prends les truffes noires et les truffes blanches, peut-être que oui, à un moment, tu vas quand même... voilà. Mais, en tout cas, on peut avoir une sorte d'habituation qui fait qu'on peut basculer vers quelque chose qui nous plaisait énormément, qui finit par nous désintéresser, voire même nous rebuter. Donc, une pratique qui est intéressante, dernièrement, enfin, c'est une pratique qu'on appelle Tonglen. Donc, Tonglen, c'est une voie dans le bouddhisme qui travaille sur la compassion. Et ce sont des pratiques, des exercices qui sont assez intéressants. C'est des exercices que je pratique depuis personnellement assez longtemps, mais j'avais un petit peu délaissé certains mouvements dans cette pratique, on va dire, que je vais vous expliquer d'ici une minute. Jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, je lise un article qui parlait que ce que j'avais justement arrêté de proposer à mes patients donc, est quelque chose qui change la structure des connexions neurologiques notamment, et donc il y a un intérêt à faire cet exercice jusqu'au bout quand on peut le faire. Mais il ne faut pas non plus forcer. Je rappelle qu'on ne force jamais. Si on force, on renforce les résistances. Donc Tonglen, l'idée générale, c'est que on inspire toutes les tensions du monde et on le représente par un nuage noir qui vient jusqu'à nous et qui, à notre contact, se transforme instantanément en amour, en compassion qu'on renvoie à l'univers, qu'on renvoie au monde. Et donc, c'est une pratique où on peut utiliser même le corps en faisant un mouvement où quand j'inspire, je ramène les mains tout doucement vers moi. Quand j'expire, j'ouvre et j'avance en envoyant à l'univers. Donc, on peut aussi créer un balancement. Idéalement, personnellement, je le conseille toujours en cohérence cardiaque, donc 5 secondes. Donc, je vais reculer en 5 secondes en ramenant les mains vers mon torse. Ce nuage noir se transforme instantanément et je le renvoie en nuage blanc, en l'occurrence, ou une couleur qui vous parle, d'amour, de compassion, en 5 secondes. Et je fais ce mouvement. Le fait de faire le mouvement génère encore une autre réaction. Donc, c'est une réaction qui touche aussi au réflexe archaïque d'attachement, où on a effectivement une tendance, on peut prendre dans les bras, par exemple, on peut faire la technique du ballon, pour ceux qui ont déjà vu ça, comme si vous mettiez vos bras en ballon, mais on peut aussi effectivement faire ce mouvement d'ouverture et de réception, où je réceptionne à moi toutes ces tensions, avec l'intention qu'elles se transforment en amour, en compassion, que je renvoie autour de moi et à l'univers, à la nature, à ce qui vous parle. D'accord ? Donc, on va essayer de faire cet exercice. On va le faire de deux façons. La première fois, je vais vous demander juste d'être dans cette intention d'amour, de compassion, mais sans imaginer le nuage, d'accord ? Et puis on le refera une deuxième fois, mais en imaginant ce fameux nuage pour essayer d'observer ce que ça fait comme différence. Une des raisons pour laquelle j'ai moins poussé ces dernières années la version nuage avec mes patients, c'est que beaucoup de patients au début avaient du mal à imaginer cette masse de noir, de noirceur, de souffrance qui venait vers eux, parce qu'ils avaient peur que ça rentre en eux et qu'ils le portent. Et ça, évidemment, c'est un jeu du mental, puisque, évidemment, c'est une intention. Donc, ça ne peut pas rentrer dans mon espace. Techniquement, si je suis bien dans l'intention que je laisse venir à moi ces tensions dans l'intention de les transformer en amour et en compassion que je renvoie instantanément à l'univers, ça ne rentre pas évidemment dans mon espace. C'est une intention de laisser venir à moi, transformer, renvoyer. C'est cette notion de transformation. Donc, on va le faire en deux phases. On va le faire pendant quelques minutes. Si vous pouvez, vous le faites debout, ça sera même mieux. Si c'est compliqué, vous restez assis, ce n'est pas un problème. D'accord ? Donc, le premier exercice, vous allez vous mettre en cohérence cardiaque. Je vais peut-être prendre... Attendez, je vais aller vite chercher ici. Peut-être une mini vidéo de cohérence cardiaque. Nouvel onglet, voilà. Hop.
cohérence cardiaque. Voilà. Oups. Alors, on peut partager logiquement. Je vais proposer un exercice de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, je m'entends ce les deux malaise, voix. ce sentiment. Tu veux pas que je mette la vidéo De Hypra, c'est ce que j'ai fait. Attends. Ah, Attends, je voulais juste faire un truc, c'est qu'on m'a montré partager. Alors, c'était où ça? Partager, voilà, partager. Ça, c'est l'écran. tu veux mettre partage écran? Non, non, oui, on peut mettre partager écran, mais c'est parce qu'il y a moyen de partager le son, uniquement le son de. Ah, ok. de Je te laisse faire. Je vais déjà Parce que partager. l'écran, je crois, c'est seulement moi qui peux. Normalement, vous l'avez devant les yeux, là, non? Non? Ah, attends, pas encore. Voilà, ici maintenant. Vous allez la voir. Ok, ça marche. Oui, ça fonctionne. OK. Donc, on va faire l'expérience. Donc, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Vous pouvez simplement faire ce mouvement déjà d'ouverture quand vous allez vers l'avant. Donc, c'est vraiment 5 secondes. Vous mettez un pied un peu plus devant l'autre, ça sera plus facile. Et quand vous expirez, vous envoyez de la compassion en 5 secondes. Et puis, vous revenez vers vous 5 secondes. Sans le nuage cette fois-ci. D'accord? Sans le nuage. Je vais mettre le son. Voilà. Normalement, il y a une petite bulle sur le côté là, qui monte et qui descend. Vous pouvez la suivre. Quand elle monte, vous inspirez et vous expirez. Avec cette intention de compassion, elle expire. Prenez le temps d'observer le mouvement de vos bras. Peut-être les pensées qui surviennent ou qui lâchent. Si le mouvement est trop inconfortable, restez simplement statique.
Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez à l'intérieur. Ok. Voilà. Revenez simplement à ici et maintenant. Prenez juste le temps d'observer ce que vous avez ressenti. Peut-être l'agitation des pensées, peut-être l'inconfort du mouvement ou des bras qui deviennent peut-être lourds, etc. Donc, observez aussi cette notion de compassion. Qu'est-ce que ça a pu amener dans votre système, etc. Et évidemment, il y a une question de Myriam qui demandait si on pouvait faire ça avec nos parties exilées. Oui, bien sûr, hein, on peut le faire. Alors, je vois que Martine elle a ressenti de la joie. Donc, merci Martine. Donc, on va le refaire une deuxième fois. Donc, vous pouvez mettre ce que vous avez vécu dans le chat. Hein, comme ça sera plus simple. On va le refaire une seconde fois. Cette fois-ci, alors mal au bras, difficile de rester concentré sur la transformation en amour. Oui, donc si c'est trop difficile au début, tu peux simplement rester assise. Tu peux aussi mettre tes mains, je vais juste montrer, mettre tes mains comme ceci, les pouces comme ceci. Donc, je vais peut-être arrêter le partage une minute. Ce sera plus facile si on me voit. Voilà. Donc, vous mettez simplement les mains comme ceci, avec les pouces qui sont dehors. D'accord? C'est aussi un réflexe archaïque. Et vous pouvez simplement rester comme ça assis, avec toujours l'intention qu'à l'expire, vous envoyez à l'extérieur, hein, et à l'inspire, vous laissez venir à vous les tensions qui vont se transformer. Cette fois-ci, vous allez utiliser le nuage en plus. D'accord? Vous allez également imaginer que ce nuage noir arrive vers vous. Il se transforme, vous le renvoyez en lumière de vie, lumière d'amour. Vous pouvez lui mettre la couleur, la chaleur qui vous parle. D'accord? Voilà, mais le plus naturellement possible. Si jamais vous voyez que c'est trop compliqué pour vous de voir ce nuage qui arrive chez vous, vous refaites l'exercice précédent. D'accord? On ne force jamais. Vous essayez, mais vous ne forcez pas. Si vous sentez qu'il y a une résistance, parce que ça peut arriver, et que ça ne lâche pas, vous revenez à l'exercice précédent. D'accord? Pour ceux qui est inconfortables debout, restez assis. Vous pouvez mettre les bras comme ceci, hein, donc avec les pouces qui sont à l'extérieur. Et si c'est OK, vous pouvez même essayer avec un petit balancement d'avant en arrière, mais tout doux. D'accord? Sans forcer à nouveau. D'accord? OK? Alors, est-ce qu'il y avait d'autres partages? Oui, d'abord. Je vois activation du cœur et ouverture. Merci Claudia. Agitation des pensées, Anne. Ah bon? Donc, alors, donc, à ces pensées-là, justement, soit dans l'intention que tu leur envoies vraiment cet amour dans la deuxième partie de l'exercice, avec le nuage. Imagine vraiment que tu leur envoies mais plein d'amour avec la couleur qui change. Tu vas essayer pour voir ce que ça génère chez toi comme différence. Beaucoup de bâillements et de relâchement. Oui, donc ça, c'est une bonne activation du système parasympathique. Hein. Merci Laurence. Calme total, dit Sophia. Ouverture et apaisement. Merci Myriam. J'ai fait l'impression d'être un purificateur d'air avant les tensions, avant les tensions dans les bras. Alors, même chose, hein, donc si les bras font mal, tu peux rester simplement comme ceci ou comme ceci, hein, juste pour te contenir et voir ce que ça va générer comme niveau de confort. Respiration un peu rapide pour moi. Oui, alors ça, c'est une question d'habitude aussi. Hein, donc, au début, si c'est trop rapide, adapter, mais essayez de faire la même vitesse, 6, 5, 5, 4, 4. Ce n'est pas une respiration du type soufflet où on fait 2, 1, où on va faire bloquer la respiration, puis inspirer sur 4 temps, expirer sur 6 temps, rebloquer 2 temps. Donc, ce n'est pas une respiration de cet ordre-là. C'est vraiment cohérence cardiaque. C'est plutôt 5, 5 normalement, mais vous pouvez adapter si c'est trop compliqué. Un peu de soulagement, nous dit Evelyne. Merci Evelyne. Bras lourd, mais légèreté intérieure à l'expiration. Voilà, Karine, donc tu penseras à nous dans 2 jours, hein, quand tu auras des petits nouveaux muscles qui pousseront sous les bras. Alors, Nathalie, plutôt agréable, du plaisir. Merci, Nathalie. Du froid maintenant dans le corps. Oui, donc c'est une logique activation du parasympathique. Donc, tu peux avoir une détente et donc un froid, effectivement. Je ne cesse plus de bâiller. D'accord. Alors, si jamais c'est vraiment trop compliqué pour Carole, tu peux appuyer sous le nez assez fort. Ça fait un peu mal. Ça va te ramener ici et maintenant. D'accord? OK, donc on va le refaire, cette fois-ci avec le nuage. Donc, imaginez que quand vous inspirez, le nuage noir vient vers vous.
à votre contact, il se transforme instantanément en amour, en compassion que vous renvoyez à l'univers, à la nature. Voilà, vous pouvez poser une intention particulière aussi pour les animaux, si vous voulez, hein, quelque chose qui vous parle. D'accord? Voilà, c'est pas compliqué, c'est agréable. Parfait. Alors, partagez l'écran. Voilà, voilà, on est reparti. Donc, vous rajoutez donc le nuage et vous observez ce qui se passe. Je rappelle, si vous sentez que c'est trop difficile, vous revenez à l'exercice précédent. D'accord? Voilà. Inspirez. Expirez. Vous pouvez vraiment imaginer ce nuage blanc qui rayonne tout autour de vous, qui est renvoyé à l'univers, à la nature. Imaginez toute cette compassion que vous envoyez à tous les êtres vivants, à la nature, à l'univers. Toute cette intention de réparation. Bien respirer. Revenez bien ici et maintenant. Voilà, bien respirer. Prenez le temps d'observer ce que vous avez vécu comme différence par rapport au premier exercice.
et observez ce que vous avez préféré ou ce que vous avez ressenti le plus fort. Donc, normalement, il devrait y avoir une différence, effectivement, entre les deux. Voilà. Hop, hop, ça, je peux fermer. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment ça s'est passé? J'ai préféré, dit Anne. Oui, ça c'est bien, Anne. Donc, si tu as préféré, donc, tu peux essayer d'utiliser cette respiration parce que ça peut aider et peut-être que c'est parce qu'il y avait cette intention de s'occuper des autres aussi. Donc, ça vaut la peine aussi d'aller vérifier la partie, de part sauveuse éventuellement, qui pourrait être plus confortable avec cet exercice-là, parce que ça donne une intention d'être vraiment dans l'altruisme. Donc là, il faut juste être attentif à ne pas renforcer une partie sauveuse. Donc, voilà, il faut que ça soit équanime, c'est-à-dire que vraiment vous sentiez que ça soit juste tant pour soi-même, pour notre part, que pour l'extérieur. D'accord. Je comprenais rien au premier exercice, il est beaucoup mieux, dit Brigitte. Ah bon, Brigitte, c'est étonnant. Voilà, je me sentis bien droite, comme si je sentais ma colonne vertébrale. Ok, super, très bien ça. Claudia, plus de pétillement, calme fort, sérénité, je suis. Merci Claudia. Martine, dynamique, transformation, purification, bien-être. Donc aussi, c'était plus sympa. Alors, je n'ai pas su me concentrer jusqu'au bout. Ok, Louise. Donc là, il faudrait peut-être vérifier si c'était parce qu'il y avait déjà le précédent exercice et donc ça faisait beaucoup pour ton système. Donc, départ s'agitait. Hein, ou si simplement c'était une fatigue qui pouvait être présente aussi. Donc ça, c'est une question de pratique. Hein. Donc, on ne te force pas. Donc, quand tu sens que c'est trop, ben, tu arrêtes, hein, tout simplement. Ou alors, tu t'occupes de la part qui s'agite en ayant l'intention d'envoyer de la compassion à cette part-là, à ce programme-là qui te sort de la concentration. Alors, justement, avec la partie sauveuse, oui. Justement, le manager me disait de faire attention à ma grosse part sauveuse. OK, donc Michael, donc tu l'envoies à la part sauveuse, mais aussi à la partie manager, hein, qui veut t'aider, évidemment. Lara, le nuage noir qui entre est plus petit que le nuage blanc qui sort. ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que tu nous as fait du concentré. Hein, donc là, il faudrait checker si tu te sentais vraiment relax, hein, Lara, ou si c'est une partie qui t'empêche d'être complètement dans cette idée que tu puisses être dans la compassion et dans le côté positif. Donc ça, ce serait intéressant. Tu peux éventuellement aller vérifier ça si tu fais un travail privé. Hein, je pense que c'est le cas. Donc, ça vaut la peine que tu en parles. Ici, ma mémoire est bonne, c'est avec Diane, hein, je pense. Donc, ça vaut peut-être la peine que tu lui en touches un mot de ça parce que c'est une bonne porte d'entrée pour un exercice, pour un travail. Allez voir ce qui se passe. Si c'est une partie qui limite ou si c'est vraiment simplement parce que tu nous fais du concentré de compassion qui lave plus blanc que blanc, ce qui est possible aussi. Donc, juste vérifier ce qui se passe à l'intérieur. Alors, chouette pour moi aussi, dit Carole. Le nuage noir, c'est des agressions poussières lumineuses. Super, donc exactement ça. Nouvelle expérience, dit Wendy, oui, effectivement. Donc, la pratique Tonglen, c'est une pratique. La pratique date du fin du 9e, début du 10e siècle. Donc, c'est à peu près vers 900 après Jésus-Christ que ces pratiques ont commencé à se développer au niveau du bouddhisme. Alors, j'ai prévu le second que je me suis senti utile. Voilà, donc Karine, donc même chose, hein, Karine. Donc, probablement partie sauveuse, hein, donc fais attention à aller mesurer ce qui se passe. Laborieux d'imaginer le nuage blanc. Il faut qu'on en parle. Hein. Alors, Michel, donc, tu pouvais lui mettre une autre couleur si tu voulais. Hein. Mais tant que c'était une couleur d'amour ou de compassion, etc. Donc, tu aurais pu mettre quelle autre couleur? Parce que le noir et blanc, normalement, tu connais bien. Non, c'était le noir, ça allait tout seul, mais le blanc ou une autre couleur, ça n'avait pas de couleur. C'était, voilà, ça n'est qu'à la fin que j'ai vu un peu de lumière. Tu me fais penser à un vers, je ne sais plus de qui, mais c'est « Connais le blanc, adhère au noir, soit la norme du monde.
quiconque est la norme du monde, la vérité première ne s'altère pas en lui. À méditer, hein. Ouais. Tu préfères prononcer ça plutôt que voir du blanc ou tu vois, je t'offre un choix. Mais donc, effectivement, essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que c'est une partie qui a du mal, qui pourrait avoir tendance à être trop dans l'obscurité, justement. Donc, ça vaut peut-être la peine d'aller un peu checker dans ton système ce qui se passe. Tu peux faire du Reiki là-dessus aussi, hein, puisque tu vas mettre Reiki. Donc, pratique du Reiki sur cette pensée du blanc. Mais ça peut être aussi n'importe quelle couleur qui te parle, hein. Ça peut être aussi un chant, ça peut être aussi une chaleur particulière. Si tu aimes nager avec les dauphins, tu peux imaginer que tu nages avec les dauphins, que tu renvoies cette énergie-là. Tu vois, donc, c'est une intention, hein. Ça ne doit pas nécessairement être visuel. Le support visuel, c'est pour aider le mental à ne pas justement partir dans tous les sens. Donc, tu peux l'orienter vers une autre image qui te parlerait, par exemple, ou une pensée. Donc, ça peut être compassion, par exemple. C'est comme un mantra. Alors, des icônes libres en arrière en inspirant, plus ouverture en expirant, beaucoup de joie en expirant. Dit Nathalie, ok, super, merci Nathalie. J'ai eu du mal avec les nuages noirs au début, mais ensuite ça a été. Dit Sophia, oui. Alors, c'est tout à fait normal, hein. Au début, ça a l'air un peu impressionnant, surtout en Occident. Il y a une image du noir qui est très, très négative. C'est intense et a renforcé la souffrance. Plus intense a renforcé la souffrance, dit Evelyne. Ah, alors là, il faudrait checker ce qui se passe. Donc ça, c'est peut-être une partie. Donc bon, là, il faudrait vérifier, Evelyne. Il faudrait un peu vérifier ce qui est là. Est-ce que tu te sens bien d'abord maintenant ou est-ce que tu ne te sens pas bien maintenant? Ça, ce serait important que tu le dises parce qu'on ne va pas te laisser partir comme ça, évidemment, hein. Passe. Alors, le blanc s'est transformé en vert émeraude. OK, super. À un moment, c'est un peu plus confus. Je ne sais plus si je devais expirer ou inspirer. Oui, donc voilà, donc c'est normal, hein. C'est vraiment une pratique. À un moment, on y réfléchit plus, ça devient spontané. Alors, Cécile dit qu'elle ne profite pas. Pourquoi? Donc, même chose, il faudrait vérifier quelles sont les parties et les programmes, donc les fameuses, les programmes qui ont pu être, qui ont pu nous impacter, notamment pendant l'enfance ou l'adolescence. Et donc, parfois, ce qui se passe, c'est quand on commence à détendre, je rappelle que la cohérence cardiaque génère une détente, le mouvement également, l'intention également. Et parfois, dans certains systèmes, quand ils sont trop tendus, la détente provoque une remontée de stress parce que le système pense qu'il est en danger quand il n'est plus suffisamment vigilant. Et donc, c'est probablement une réaction de cet ordre-là qui s'est passée dans le système. Et ça, c'est vraiment la régularité qui va effacer ça. C'est pour ça que ce type de pratique est intéressant dans la régularité, parce que si vous le faites vraiment de façon régulière, c'est-à-dire vraiment un petit peu tous les jours, vous allez réhabituer votre corps, probablement être plus calme, plus détendu, sans que ça ne soit vécu comme un signal de danger. Alors, voilà, je vous donne ça avec grosse louche, mais c'est un mécanisme qui est classique. Donc, vous pouvez utiliser cette respiration, faire de la TRE, par exemple, pour ceux qui connaissent, le tapping, évidemment. Utiliser des outils pour aider votre corps à lâcher. Attention, ne pas... Oui, voilà. OK. Beaucoup de paix, canal d'énergie, dit Sylvie. Magnifique, merci. Comme un arbre. Très bien. Et c'est quelle essence d'arbre, Sylvie? Alors, Evelyne dit OK. Donc, Evelyne, je t'invite à rester dans le tapping. Donc, continue à faire le tapping tout doucement. D'accord? Et reste avec l'intention que tu envoies cette compassion à cette part de toi qui est un peu touchée émotionnellement maintenant. D'accord? Reste juste dans cette intention. Le but, c'est qu'elle te voit, toi, adulte, et qu'elle puisse simplement recevoir cet amour. D'accord? Pense à faire les points. Tu peux faire, soit dans le pli du coude, tu fais poumon 5, c'est un point RIMAP. Donc, tu plies un peu le bras, tu as la base du biceps, tu pinces cette base de biceps dans le pli du coude. Ou si c'est trop compliqué, tu fais le bord du pouce tout simplement, côté extérieur, hein, sur le bord du doigt. Mais pli du coude est plus efficace en général. Alors, l'être ou le chêne, dit Sylvie, comme essence de bois. Pas mal. On va l'appeler robure maintenant. Robura. OK. Voilà. Joli d'avoir écrit l'être. Oui. Effectivement. Alors, est-ce que, Evelyne, ça va mieux? Ça se calme un peu?
tu as besoin de t'isoler peut-être un petit peu avec moi ou avec Ouli pendant 2-3 minutes. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi qui avait vécu ça aussi. Attends, je ne retrouve plus le prénom. Alors, c'était qui? Cécile qui avait dit qu'elle Ah, ne Cécile. profitait pas. Voilà. Ah, Cécile, c'était Cécile et Evelyne. Ok. Donc, Cécile, est-ce que ça va pour toi maintenant? Yes? Ça se calme, dit Evelyne. Merci, Evelyne. Et Cécile, est-ce que tu... C'est pas que j'étais mal, mais ça n'avait pas d'impact. C'est comme si... Ok. Ah, ok. Ok. Mais Donc, alors, c'est toujours très frustrant de voir que tous les autres sont détendus, mais moi non. D'accord. Ça, c'est un mécanisme de défense. Mais je comprends, mais c'est probablement une part qui se coupe pour te protéger. Donc, tu peux essayer de l'accueillir tout simplement dans l'exercice, cette part-là, en l'invitant à juste se laisser recevoir, sans autre engagement que juste recevoir et sans plus, et voir ce que ça va générer peu à peu dans ton système. Ça peut t'aider à lâcher normalement. En gros, c'est une partie qui probablement veut te protéger, a peur qu'il se passe quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Et donc, il faut juste s'en occuper, la nommer, l'identifier, la remercier d'avoir fait ce qu'elle a fait, l'inviter à essayer quelque chose de légèrement différent, tu vois, et tu le fais tout doucement, vraiment dans le respect de ton système. Éventuellement, tu appuies ça par la stimulation des points pour aider justement le corps à se détendre, ce qui facilitera dans la partie contrôle à lâcher un peu plus facilement. Ok, merci. Voilà, alors attends, est-ce que quand on est dans la part sauveuse, ça a l'intérêt de continuer ou on renforce cette part qui peut devenir négative? Alors, donc merci Cécile. Donc Anne, donc, si c'est la part sauveuse qui fait, c'est pas que tu vas renforcer la part sauveuse, c'est qu'il faut prendre conscience que c'est une part sauveuse pour pouvoir à elle également, voire même prioritairement, être dans cette intention de lui envoyer cette compassion. En gros, l'idée, c'est de pouvoir désamalgamer, décoller cette part de ton système pour qu'elle puisse réaliser qu'elle est une part de toi et qu'elle n'est pas toi. Ça fait partie du travail de fond. D'accord? Donc, dans la pratique, continue, mais juste en conscience que c'est bien un programme et que ce programme n'est pas ton identité. Donc, par exemple, quand tu t'adresses à lui, ne parle pas en je, mais parle bien en part de. Tiens, cette part de moi qui, pour l'aider à réaliser que ce n'est pas toi. Si tu parles en je, ça va rester collé, évidemment. Donc, le but, c'est de le faire peu à peu. Ça va générer un moment, soit du calme, c'est-à-dire reconnexion avec le self, soit ça va générer de la tristesse, soit de la colère. Tristesse, c'est que la partie blessée remonte et donc on s'occupe d'elle. Colère, c'est quand la partie commence à réaliser qu'elle n'est pas toi et qu'elle n'aime pas trop ça. Donc, en général, il faut. L'idéal, ce serait d'exprimer de la gratitude par rapport au travail qu'elle a fait avec toi pour te protéger, ce qui va lui permettre du coup de se décoller et de ne pas se sentir nié ou abandonné ou rejeté ou, ou jugé. Donc, la gratitude est importante. Quelqu'un nommait cette gratitude tout à l'heure, je ne sais plus qui avait parlé de ça, mais ça, c'est vraiment important. Alors, le nuage noir, c'est toutes les tensions qui sont les nôtres, mais aussi celles de l'univers autour de nous. En Tonglen, c'est vraiment l'intention qu'on laisse venir à nous toutes les tensions, toutes les souffrances du monde, dans l'intention de les transformer à notre contact et de les renvoyer à l'univers en amour inconditionnel, en compassion. La démarche Tonglen, elle est vraiment dans ce sens-là. C'est que je travaille avec toutes les tensions, y compris les miennes, pour renvoyer de l'amour inconditionnel, de la compassion à l'univers entier. C'est un peu comme un égrégore positif, entre guillemets. On nettoie le négatif, on renvoie le positif. Voilà. Ouli, tu veux, au niveau du timing, je ne sais pas où on en est. On a terminé, on est arrivé à la fin. Je pourrais proposer une toute petite méditation, justement pour ceux qui ont besoin aussi d'accueillir encore ces parts qui peuvent être activées. Mais évidemment, on arrive à la fin, donc vous pouvez quitter, il n'y a aucun souci. Pour ceux qui ont envie de faire une mini méditation, je vous invite à juste vous installer confortablement.
Vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts, ce qui est plus confortable. Ceux qui sont un peu ont des émotions activées, c'est mieux de garder les yeux ouverts. Et vous pouvez juste vous reconnecter à cette respiration qu'on vient de faire et peut-être centrer votre attention pour un moment sur votre centre du cœur. C'est au centre de la poitrine. Et sans vouloir changer quoi que ce soit, donc pas une respiration spécifique ou pas une intention spécifique, seulement prendre vraiment conscience de ce qui est là en ce moment et juste être avec. Comme Yves avait dit tout à l'heure, comment on peut aller dans la nature, juste être dans la nature, être avec les oiseaux, les arbres, les êtres de la nature. Ainsi, nous sommes des êtres de la nature, donc nous pouvons être juste avec, je peux être avec moi, calmement, paisiblement, ou peut-être un peu agité ou pas très stable, et je suis juste là avec moi. Comme avec un enfant, si je suis avec des enfants, ils peuvent être déstabilisés ou avoir peur, et je peux juste, en étant à côté, les rassurer par ma présence et juste leur donner ma présence. Si ça aide, je peux aussi m'imaginer d'être assis avec mon dos contre un arbre. Peut-être ça favorise cette simple présence. Et s'il y a des parts qui sont agitées, elles peuvent s'asseoir à côté de moi ou autour de moi. Elles peuvent peut-être me regarder tout simplement. Moi, aujourd'hui, là, en ce moment. Car ici et maintenant, dans cette connexion avec Yves, avec moi, avec tous les autres ici, il y a juste une bienveillance et un partage. Dans la réalité d'ici et maintenant, tout va bien. Il y a des parts de moi qui vivent peut-être des choses différentes. Et elles peuvent être à côté de moi et exprimer ce qui se passe pour elles. Et dans cette connexion avec le moment présent, je peux ouvrir, si c'est possible, mon cœur à moi-même. Et peut-être je peux me rappeler quelque chose de cette journée ou des dernières journées où j'ai vécu ou fait quelque chose dont je suis
contente ou heureuse ou fière. Et peut-être je peux juste prendre ce petit moment pour me le reconnaître. Comme me prendre dans les bras ou me mettre la main sur l'épaule et me dire « Je suis contente de toi ». Ou de ce vécu. Et tu observes tout simplement, est-ce que les sensations, l'état dans le centre du cœur change quand je me connecte à quelque chose de cet ordre-là. Sans vouloir changer ou forcer, juste observer. Être curieuse pour toi-même. Un petit moment de toi à toi. Et peut-être observes-tu un peu plus de lumière ou plus de légèreté, ou peut-être pas. Ou peut-être il y a une couleur dans ton centre du cœur. Tu observes, tu restes juste curieux, curieuse. Et peut-être tu peux trouver quelque chose dont tu peux te remercier. Te dire merci à toi-même. Une gratitude que tu pourras garder en toi pour le reste de cette soirée et pour ta nuit. Peut-être ça ouvre même un espace pour une gratitude plus large, plus grande, envers quelqu'un d'autre ou envers la vie ou envers la nature. Juste émerger en toi ce qui est là en ce moment. L'ouverture que la vie crée en ce moment en toi. Si tu le souhaites, tu peux l'ancrer en mettant tes mains sur ton centre du cœur, sur ta poitrine et ancrer ce petit moment de gratitude et de connexion pour plus facilement pouvoir revenir à ce moment, à un autre moment. Et tout doucement, tu peux revenir à ce moment ici présent, prendre conscience du poids de ton corps sur ton fauteuil, sur ta chaise. Peut-être un peu bouger, toucher des jambes,
pour vraiment ramener toute ton attention, toute ta conscience à cet instant présent. Et quand tout le monde est de retour, on va voir. Il y a encore quelques-unes, quelques-uns qui sont encore en chemin de retour, plutôt. Et voilà, peut-être nous pouvons tous ouvrir nos micros pour qu'on puisse nous dire, oui, Marie-Christine. Merci à vous et on peut tous ouvrir les micros pour qu'on ait encore une connexion auditive aussi les uns avec les autres. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Merci vraiment. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bye. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci. 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 À bientôt. Prochain webinaire, le 8 mai, j'ai oublié. Ah, super. Gros bisous. Il y aura le rappel de toute manière. Evelyne, est-ce qu'elle est déjà partie? Non, pas encore, presque. Evelyne, est-ce que ça va mieux? Un peu mieux, oui. Je ne m'attendais pas du tout à ça, je dois dire. Oui, mais ça avait l'air que ça s'est un peu apaisé maintenant. Oui, oui, oui. Oui. Ah, très bien. Le cœur a bien fonctionné. Pardon? La reconnexion au cœur a bien fonctionné. Oui, j'ai vu. Très bien. Au revoir, merci Très bien. bien. Bonne soirée. Ah.